Alors c'est vrai qu'on a été dans une série plusieurs jours qui s'appelle « Préparons-nous au règne qui vient » et on vient de le chanter. Et c'était le maître mot de Gilbert, qu'il soit au refuge, qu'il soit partout en France, parce qu'il est parti comme évangéliste prêcher la parole de Dieu partout en France. Pour dire une seule chose, il faut que nous nous préparions à rencontrer notre Dieu. Que ce soit parce que la mort vient pour chacun d'entre nous, ou que ce soit parce que Jésus revient, il faut nous préparer à le rencontrer. Et ça, c'est son maître mot, c'était son invitation, c'est ce qui brûle sur son cœur, et qui brûle encore aujourd'hui. Il va encore dans les rues distribuer ce qui l'anime, et ce qui a fait sa transformation de vie, ce qui fait qu'il a trouvé le véritable bonheur, sa vraie joie, une joie qui dure, une joie éternelle. Et c'est la joie que nous partageons ensemble, et cette espérance que nous partageons ensemble. Et c'est un grand poète, un grand chanteur. Alors il compose peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas j'aimerais partager ce thème de l'honneur, de la louange, du chant, et de cette image d'une invitation et de cette rencontre. Alors, avant qu'il y ait une rencontre, quand on invite quelqu'un à la maison, chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On prépare. On fait le grand ménage, parce que bon, quand même, il faut bien recevoir. Quand on veut recevoir, il faut bien recevoir. Et il faut faire le ménage, se préparer. Et le prophète Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut faire le ménage, vaut mieux le faire avant que les invités arrivent, parce que ça fait quand même pas joli quand on est encore en train de nettoyer les choses et que les invités se présentent à nous. Ça fait mauvais genre, pas préparé. Il n'y a aucun honneur qui se dégage. Tandis que quand on accueille celui qu'on a invité, qu'on a des petites attentions, que la table est déjà prête, alors l'invité se sent honoré, se sent accueilli, se sent reçu. C'est ce qui se passe quand on vient au refuge. La table est déjà prête, on sort de la réunion, c'est génial. On n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Et c'est ce qui fait aussi le bonheur de ces dames de la génération de mes parents qui n'avaient plus qu'à mettre les pieds sous la table et n'avaient pas la corvée de vaisselle et toutes ces choses-là qu'ils pouvaient avoir tout au long de l'année. Quelle place laissons-nous à Dieu et comment préparons-nous notre vie à l'accueillir? Ce ne sera pas lorsque nous serons au moment de la mort ou quand nous serons au moment de la rencontre de l'éternité, la rencontre de Dieu, qu'il faudra commencer à se préparer. L'invitation, c'est à se préparer dès maintenant, dès aujourd'hui, jour après jour, pour rencontrer ce Dieu extraordinaire, mais ce Dieu saint, duquel nous devons préparer parce que notre cœur a besoin de faire le grand ménage aussi. On a besoin de nettoyer des choses. Quand on voit l'état de ce monde, c'est le reflet de l'état de ce qu'il y a en nous, en fait, parce qu'on n'est pas mieux que les autres. Et donc on a besoin de faire du ménage. Et jour après jour, on s'efforce de pouvoir se présenter devant Dieu de la meilleure des manières possibles, mais parce que lui, il peut venir nous aider à faire le ménage, à être meilleur, à être transformé. Comme il y a une rencontre, les autres attendent donc un certain honneur aussi de la part des invités. Je suppose que quand vous invitez quelqu'un, c'est vrai, vous n'attendez pas à avoir une attention particulière, un cadeau particulier, mais ça fait bien aussi pour les invités d'arriver avec quelque chose dans les mains, n'est-ce pas? Avec une bonne bouteille de vin. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient arrivés avec une bouteille de vin sous la main. Ça fait toujours plaisir. Alors moi, des fois, je ne sais jamais s'il faut l'ouvrir pour le repas qu'on va avoir ou s'il faut la garder pour une autre occasion. Ça, c'est un grand questionnement que j'ai quand je reçois des invités. Mais quand, finalement, l'hôte, c'est Dieu, parce que notre destination, c'est l'éternité, eh bien, il s'attend à ce qu'on arrive, finalement, bien vêtu, que l'on arrive avec des œuvres aussi que l'on a pu faire. Il attend que nous arrivions avec aussi des attentions, une intention de vie pour lui. Et Jésus va expliquer une parabole dans Matthieu. Il va dire, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est étrange quand même. Quand tu es invité, quand même, ça peut être intéressant, surtout par un roi. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes,
Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous connaissez peut-être cette dernière phrase que je viens de dire, on l'utilise dans le langage commun, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Elle sort de cette image, de cette parabole. Cette parabole, elle nous explique que Dieu, en fait, a créé un monde qui était pour nous favorable. Et puis, on en a fait une destruction pas possible, au point qu'aujourd'hui, on ne sait même pas jusqu'à quelle époque l'humanité pourra vivre, tellement ça chauffe dur. Et puis, finalement, Dieu va dire, mais je vous ai créé ce monde-là, vous en avez fait une destruction, mais je vais quand même vous donner une autre chance de pouvoir goûter à un royaume éternel, qui soit bon, qui soit super. Et ce royaume-là, c'est le royaume des cieux. Et il invite au festin, il invite aux noces, il invite à venir partager. Il appelle chacune de ses créatures, chacun de ses êtres humains, à venir se rapprocher de lui, à faire la paix avec Dieu, pour pouvoir participer à ce festin, à ces noces, à ce royaume-là. Puis, il y en a certains, du coup, dans un premier temps, notamment Israël, ici, qui est invité, le peuple de Dieu, il s'est choisi un peuple, et finalement, ils ne vont pas reconnaître le Messie. Ils vont le mettre sur la croix. Alors, Dieu va dire, eh bien, allez chercher dans les carrefours, sur les chemins, les gens qui sont misérables, qui ne sont pas invités à la base. Et finalement, ça représente chacun d'entre nous, ça compose l'Église. Nous venons de différents horizons. Et l'Église de Dieu sur la terre entière est composée d'une grande diversité. Et cela représente tous ceux qui étaient sur les chemins, qui au début étaient méchants, ou peut-être un peu bons, et nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu et nous avons dit, oui, moi je veux goûter à ce festin. Je veux goûter à l'éternité, dans la joie, dans la paix. Et non pas finir dans le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents qui est réservé pour Satan et pour tous ceux qui ont pu être horribles sur cette terre, qui ont fait du mal et à qui la justice sera donnée lors du grand jugement. Nous faisons partie de ce second appel et le refuge et le rassemblement de tous ceux qui choisissent de goûter combien Dieu est bon dès maintenant. Parce que oui, c'est possible de goûter combien Dieu est bon maintenant. On peut vivre les prémices du royaume de Dieu dès aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Alors c'est maintenant, c'est aujourd'hui que Dieu nous invite à nous préparer pour le ciel. Ce ne sera pas au moment où le roi fera son entrée. Parce que oui, le royaume vient. Le royaume de Dieu vient. Et nous reviendrons à un état d'Éden sur terre, le diable étant enchaîné. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Jésus est parti près de son Père pour s'investir de l'autorité royale. Et il va revenir en tant que roi. Il est venu en tant que serviteur pour comprendre, ou plutôt pour que nous comprenions encore plus combien il est un grand Dieu. Il est venu se mettre à notre place pour mourir sur la croix. Mais il n'est pas venu, premièrement, en tant que roi. Il est venu en tant que serviteur et sauveur, pour que nous puissions accéder justement à cette éternité, parce que nous sommes tous condamnés à l'enfer. Et il a créé ce chemin en ressuscitant de cette croix. Alléluia. Il est ressuscité. Et il est parti vers son Père pour revenir en tant que roi. Et en tant que roi, il va établir la justice. C'est à ce moment-là qu'il va juger. On pourrait se dire, mais bien souvent, on peut en croiser des personnes qui nous disent « Mais à quoi bon croire ?» Parce que quand on voit toute l'injustice qu'il y a sur cette terre, s'il y avait un Dieu, il aurait réglé tout ça depuis longtemps. Mais en fait, il use de patience pour que le plus grand nombre accepte de croire en lui. Le plus grand nombre choisisse cette éternité-là. Parce que oui, un jour, à un moment donné, où le temps de la grâce va s'arrêter, c'est à ce moment-là que le jugement prendra place. Et où la justice, là, elle sera bien ordonnée, bien au-delà de celle des hommes. En attendant, nous travaillons pour lui. Nous servons notre prochain. Nous essayons de réparer ce monde.
C'est notre mission en tant que chrétiens, c'est ce que Jésus nous a dit. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Et nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Là où la télé, les médias cultivent les mauvaises nouvelles parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter, même s'il y a quelques initiatives qui sont plébiscitées, eh bien nous voulons annoncer des bonnes nouvelles. Alléluia. Et ça, c'est véritablement merveilleux d'avoir comme prédication des bonnes nouvelles à annoncer. Et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons. Il nous confie cette mission-là de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles et que ce message ne soit pas seulement parlé, mais qu'il soit vécu en œuvrant, au travers de différents moyens, en aidant de différentes manières. Et chaque église, une bonne église, normalement, est une église qui vient aussi en service à la société, qui vient servir, comme notre Maître Jésus. Nous sommes là pour servir autour de nous. Alors, il y aura, pour ceux qui ont servi, cette récompense où Jésus dira « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, eh bien je t'en confierai de plus grandes lorsque Jésus reviendra. » Que fait-on lorsque le roi arrive, lorsque celui qui a été invité est un roi? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un roi passe dans un endroit? Oui, on s'incline, il est acclamé, il y a une haie d'honneur. Et finalement, ce que j'apporte, c'est le dernier message de notre série pour tous ceux qui l'ont suivi, c'est célébrons notre Dieu avec une haie d'honneur et des cris de joie. Par des cris de joie. C'est pour cela que nous aimons chanter. Chanter et encore chanter, parce que c'est la joie qui s'exprime, la louange, les chants nous transportent, élèvent nos âmes vers le ciel, vers la montagne, vers ce qui est plus haut. Alors que nous sommes sauvés, nous savons pourquoi. Jésus est devenu notre roi, il est le roi sur notre cœur, c'est à lui que nous avons donné la gestion de notre vie. Et nous pouvons lui dire, nous pouvons l'appeler, nous pouvons lui dire combien nous l'aimons, combien nous espérons sa venue. Et cela nous ramène à David, le roi David, qui savait qui était le roi au-dessus de lui, et qui dansait de toute sa force devant l'Éternel. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et ça nous ramène aussi, ce même épisode, à ce que Jésus a vécu quand il est entré dans Jérusalem. Ah, il n'est pas rentré sur un grand cheval. Non, ça c'est réservé dans l'Apocalypse, vous le lirez. Il viendra, oui, sur un cheval, pour régner en tant que roi. Non, il est entré d'abord dans Jérusalem sur un ânon. Vous se dire, dis donc, c'est pas folichon comme roi, hein. Mais au cri des acclamations du peuple, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. C'est cet épisode qui s'appelle les rameaux. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Voici une prière bientôt exaucée. Que notre louange alors retentisse dans tous les lieux où nous sommes, car la joie du Seigneur est notre force. C'est elle qui nous soutient lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous traversons les difficultés de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus aucun souci, non, non. Mais quand on devient chrétien, on ne subit plus les épreuves, on les traverse. Parce que notre force, elle ne repose pas sur nous-mêmes, sur nos capacités, elle repose sur notre Sauveur, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie, celui qui est au-dessus de toute chose, alléluia, au-dessus de tout ce qui peut être notre esclavage. Alors il y a deux types de louanges aujourd'hui que nous pouvons élever vers Dieu. Pour ce que Dieu a fait, le salut, et ça se trouve dans Apocalypse 5:9, et il chantait un cantique nouveau, toutes ces myriades et ces myriades dans le ciel en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Voilà la véritable paix que Dieu crée, de tous les peuples, de toutes les nations. Et nous pouvons aussi louer Dieu pour ce qu'il est. Non pas seulement pour son œuvre, mais pour ce qu'il est. Parce que ça vient d'un cœur d'amour qui se transporte vers justement un bras qui a construit le salut. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations.
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, ne glorifierait ton nom? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alors préparons-nous au règne qui vient, en célébrant notre roi dès maintenant et à jamais. Cette prière que nous faisons dans le Notre Père, que ton règne vienne, va bientôt s'accomplir, va bientôt se réaliser. Elle se réalise d'abord dans notre cœur dès maintenant, mais elle va se réaliser bientôt. L'Esprit et l'Épouse, le Saint-Esprit et l'Épouse et l'Église disent « Viens ». Et toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent jour après jour sous nos yeux. Vous regardez les actualités, vous regardez, Israël est au centre, parce qu'Israël est au cœur de ce que dit l'Apocalypse. Les choses s'accomplissent. Lisez la Bible et vous verrez combien Dieu réalise son plan, sa volonté. Et son règne arrive bientôt. Alors soyons prêts tous autant que nous sommes. Désormais la couronne de justice m'est réservée, dira l'apôtre Paul. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Puissions-nous aimer l'avènement de Jésus, avoir cette perspective, cette seule objectif dans notre vie. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alléluia. Nous sommes bien en dessous de ce que Dieu, des pensées de Dieu et de ce qu'il a pu préparer. Mais nous voulons choisir de croire dans ce qu'il nous dit, de croire dans son salut pour chacun d'entre nous et de célébrer ensemble notre Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à la prière, simplement. Merci Seigneur pour ces 50 ans du refuge. Et je ne voudrais pas prêcher autre chose que ce qui a pu être prêché depuis 50 ans. Et bien avant, à savoir ce royaume qui vient. Certes, cela tarde, et certains pourraient se moquer en disant « Mais quand est-ce qu'il revient, votre Jésus, là ?» Il y en a qui sont morts depuis, qui l'attendaient et puis qui sont morts. Mais tu reviens bientôt. Tous les signes s'accomplissent. Tout nous montre que l'issue arrive. Et Seigneur, nous voudrions en effet vivre dans un autre monde. Vivre dans un monde où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Et où tout n'est que joie, paix, véritable amour, sûreté. Et c'est cette place que tu es en train de nous préparer dans ton ciel de gloire. C'est ta promesse. Et nous voulons faire le choix d'y croire. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont réunis, afin que nous puissions chaque matin faire ce choix de nous préparer à ce royaume qui vient, afin que nous n'héritions pas du royaume des ténèbres qui va hériter de l'enfer, des flammes et de la souffrance pour l'éternité. Alors Seigneur, pose ta main encore sur ce refuge, afin que de nombreuses âmes puissent passer de la mort à la vie en toi, puissent passer de la puissance de Satan, des chaînes de Satan, de l'esclavage de Satan, à toi Seigneur, qui nous libère, qui nous sauve si parfaitement, qui nous rend la joie, alléluia, qui nous donne d'annoncer des bonnes nouvelles, qui nous donne de pouvoir faire du bien à notre prochain, jusqu'à même aimer nos ennemis. Quelle grandeur d'âme tu as et que nous désirons avoir. Alors touche nos cœurs encore en cet après-midi et que ton nom soit béni en toutes choses. Nous voulons te célébrer et te louer. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.